Bonjour les cancers, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour voir votre année 2025. Alors, on va commencer avec l'oracle d'Akasha. Voilà, avec un petit tableau assez simple, de 9 cartes, 3 colonnes. Chacune d'entre elles va nous indiquer, devrait nous donner des informations assez différentes et complémentaires à la fois. Je vais vous expliquer tout ça. Je prépare un peu les cartes, même si je les ai déjà bien battues. Voilà. Donc la première colonne, c'est un bilan, un petit peu le point qui a peut-être été sur lequel vous avez porté votre attention ces derniers temps, je veux dire pas le passé, et qui du coup a fait avancer certainement des choses pour vous en termes de bien-être personnel, hein. La deuxième colonne, voilà. Elle va contenir les informations de l'évolution. Enfin, plus précisément des challenges que la vie va vous donner tout au long de cette année 2025 pour vous permettre de poursuivre ou de complémenter, hein, les avancées que vous avez déjà effectuées. C'est la colonne, je dirais, peut-être la plus intéressante, enfin la plus significative, parce que c'est ce qui va être la tendance et la note, la fréquence de votre année 2025. Et la dernière, elle, c'est la résultante. C'est est-ce que, ou plutôt, ce qui va se produire si vous acceptez de surfer en fait sur les vagues que va vous proposer la vie. Voilà, vous relevez un petit peu les défis, peut-être dans leur ensemble, de façon complète ou bien partiellement, et puis peut-être pas tous. Voilà, ça va être vraiment en fonction de chacun et des situations dans lesquelles la vie va vous proposer de revenir à vous, de réfléchir à comment, voilà, on se positionne, qu'est-ce qu'on fait de cette situation. Allez, c'est parti pour le bilan. On commence par la réussite. Suivi de la confiance en soi. Et puis, le Styx. Le Styx, c'est beaucoup sorti hein, sur différents signes, c'est marrant ça. C'est vraiment cette notion de passage à autre chose, vous voyez, on avance, on cherche à vraiment cheminer, à changer de mode de vie, à changer en tout cas de vision du monde, hein. Le Styx, c'est quand même le passage d'un monde à un autre. Peut-être que pour beaucoup, et là je reviens à vous, il y a de l'ouverture justement au niveau une forme de prise de conscience, qu'il n'y a pas que la matière qui existe et qu'on peut donc prendre en compte, voilà, en tout cas considérer qu'il peut y avoir d'autres formes d'activité, de vie, de fréquences, de manifestations. Voilà, plus globalement. Il y a aussi la notion, l'information que certains ont dû avoir quand même pas mal de réussite, enfin des éléments qui leur ont donné, confiance en eux. Alors c'est pas forcément une réussite dans la matière concrète, ça peut être ça, hein, tout à fait, mais c'est surtout, une meilleure compréhension de soi. Là, j'ai vraiment, quelque chose de l'ordre de, voyez, je reprends la petite carte, une forme de savant mélange. On a, fait, des essais avec des petites doses, de un peu plus de ci, un peu plus de ça, si je suis un peu plus extravertie, un peu plus sur la retenue, comment vous voyez? Ces petits dosages, ça peut se retrouver dans le couple, ça peut se retrouver au niveau professionnel, tout ce qui va être interaction avec autrui, mais aussi, dans l'image de vous-même, hein. Il y a cette idée-là de se dire: «OK, je suis, peut-être pas parfaite ou parfait, mais finalement, mes imperfections peuvent faire ma perfection». En tout cas, ce que vous êtes avec les qualités défauts font de vous un être unique et je crois que c'est ce cheminement-là qui a dû commencer à bien s'installer dans la tête de, certains et certaines cancers. Voilà, personnes du cancer. On passe à la colonne numéro 2. Je vais vite, hein, sur celle-ci parce que je vous explique. En fait, le message est vraiment très clair de cette avancée, de cette légèreté qui a été acquise un petit peu,
avec ce que vous avez pu mener comme réflexion et cette envie de passer à autre chose, hein. Voilà, je résume, mais en fait, c'est vraiment ça. Et là, en fait, les cartes me disent: «Mais non, il n'y a pas d'autre message, c'est vraiment ça». Après, à chacun de l'adapter, mais l'idée, c'est vraiment: je veux passer à autre chose, je suis prêt ou prête à modifier et avancer, quoi. Voilà. Alors, comment va vous accompagner la vie dans ce désir de changement? Avec le mouvement. Ça vaut pas mal, hein, pour changer, hein, c'est mieux que la stagnation. L'énergie yang. Et le karma. Voilà. Eh bien, écoutez, la vie va vous proposer effectivement comme une forme de montagne russe, mais plutôt douce. C'est-à-dire que c'est la montagne russe, mais sans les à-coups, vous savez, avant la montée, les loopings, là, hop, on nous met un petit peu en vrac la tête à l'envers, etc., de façon un peu brusque. Or là, c'est pas tellement ça, c'est qu'il y a ce mouvement, il y a de l'énergie, il y a de la mise en action qui va vous être demandée, hein, avec mon énergie yang, on est quand même dans la matière, hein. Et puis on y va, hein. Donc la vie va vous amener ça, des situations où on va, vous solliciter sur votre capacité de changer, de bouger, mais dans le concret. Voilà. Hem, Ça va être aussi, quelque chose que vous allez sentir comme, c'est marrant, pour certains et certaines, il y a une notion de blocage qui s'en vont, parce que par ces mouvements-là. C'est un peu comme si, les rouages étaient prêts, hein, la ligne temporelle est prête, mais c'est un peu grippé, vous voyez? Et là, la vie va un peu booster les rouages. Elle va mettre, sortir la petite burette d'huile, puit, 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 les rouages, ils vont turboter, hein. Donc il va falloir de la réactivité, hein, pour vous les cancers, mais j'ai envie de vous dire que si vous acceptez de surfer sur cette vague, et d'accompagner le mouvement de la vie, que la vie vous propose, la libération est là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on se débarrasse des poids. On revient à ça, en fait, mais peut-être encore plus fortement ressenti. Vous voyez, là, j'ai, un personnage quand même qui flotte limite, hein, sur ces petits rochers, ces petits galets. Donc je me dis, là, c'est un mouvement intéressant parce que je ne sens pas d'énergie brusque, vous voyez? C'est pas suite à quelque chose de dramatique que vous êtes obligé de bouger. Il peut y avoir des événements, voilà, assez durs à traverser, pendant cette année 2025 pour vous, mais c'est pas ça que la vie vous propose. La vie vous propose plutôt d'autres mouvements. C'est ce qui va être majoritaire pour l'ensemble, hein. Des mouvements assez doux, mais en même temps dynamiques, hein. C'est pas, on s'ennuie pas, hein. Pendant 2025, les cancers ne vont pas s'ennuyer du tout, hein. Alors la résultante, si donc vous acceptez, comme ce personnage, de chevaucher l'oiseau qui représente le mouvement de la vie, allons voir ça. Nous avons la transition. La trahison, autant pour moi. Vous voyez, moi je suis déjà dans la transition. La trahison, OK. Le professionnel et l'imposteur. Voilà. La résultante de cela, c'est qu'en fait, en vous allégeant, en avançant, il va y avoir comme une dissonance avec les gens qui vous entourent ou les situations dans lesquelles vous vous trouvez où vous n'êtes pas confortable. C'est-à-dire que ça colle plus. Un peu comme le serpent avant la mue, vous allez avoir une sensation de gêne, d'être à l'étroit dans certains domaines de votre vie parce que ça résonne plus comme ce que vous faites, vous allez raisonner au cours de 2025. Et donc, il va falloir, vous détacher doucement de cette vieille peau, de ce carcan qui vous dérange, peu importe le domaine, hein, ça peut être, dans le couple, ça peut être dans la famille, ça peut être au niveau professionnel, vous vous sentez un petit peu coincé, limité, ça peut être, vous avec le rapport de votre corps. Vous voyez, ça peut vraiment être dans toutes sortes de domaines et l'idée, c'est qu'on se sent, ouais, coincé, entravé dans le volume qu'on pourrait prendre dans voilà, l'expansion de soi.
Là, si vous acceptez du coup d'accompagner le mouvement de la vie, tout ça, ça va voler. Vous allez bien vous rendre compte qu'il s'agit en fait d'imposture et que ce que vous pensiez être des chapes de plomb qui vous retenaient, en fait, pas tant que ça. En fait, pas tant que ça parce qu'il y a des issues, il y a des petites portes de sortie, il y a des petits leviers à soulever et à mettre en action pour pouvoir, alléger l'ensemble, vous voyez? Et du coup, être beaucoup plus au diapason avec la manière dont vous allez raisonner, vous allez vibrer. Bon, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, là, globalement, si je reprends l'ensemble, le scénario, c'est une grande, c'est de la transformation, hein. C'est une transformation euh, dans votre vision du monde, dans votre vision de vous-même. Et ça, c'est annonciateur de changement. Et là encore, ça peut s'appliquer dans tous les domaines, affectifs, professionnels, financiers, santé, euh, voilà, psychologique, etc. On peut le retrouver de partout. OK? Ça peut mettre plusieurs domaines à la fois, hein, soyons fous, hein. Allez, on passe maintenant avec les triades. La triade, autant pour moi. Je sais pas pourquoi des fois je pars en pluriel alors que nous sommes avec la triade, la fameuse triade. C'est un jeu un peu tranchant, hein. J'admets que habituellement je m'en sers pas pour les tirages concernant les gens, c'est plus pour de l'actualité, des choses comme ça quand je me pose ce type de questions. Et puis là, quand j'ai fait le choix de mes cartes pour l'année 2025, euh, la triade s'est un peu imposée à moi. Voilà. Quand c'est comme ça, je me dis OK. Ça veut dire qu'elle a des messages précis à transmettre. Et donc, j'utilise juste 3 cartes. Et vous allez voir, c'est suffisant. Parce que jusqu'à présent, effectivement, elle a des messages. Alors, soit c'est complémentaire avec ce qu'on vient de dire, ou soit c'est juste euh, voilà, un autre angle, d'autres informations. Voilà. On va chercher un petit peu plus loin quelquefois. Hop. Voilà pour les cancers 2025. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau, la triade? Nous avons la porte. Celle-ci est aussi beaucoup sortie, hein. Vous voyez, j'ai le Styx qui est beaucoup sorti sur les tirages et la porte. Il y a vraiment 2025, là je parle de façon globale, risque d'être une année en fait de changement pour beaucoup, hein. On va, déjà c'est une année qui s'annonce un peu remuante à plein de niveaux, mais je pense que ça va nous amener tous, globalement, en tout cas ceux qui le souhaiteront, hein, libre arbitre toujours, à avancer. Vous voyez, c'est un petit peu quand on est un peu confronté à des difficultés, qu'on est pied au mur, enfin des choses comme ça, dos au mur plutôt. Bah voilà, peut-être qu'on va rechercher des ressources qu'on n'aurait pas été chercher quand on est dans le confort. Il y a peut-être de ça. Et puis j'ai aussi la notion de beaucoup d'opportunités, d'opportunités, hein, des nouveautés qui vont sortir. Vous voyez, vous, c'est l'énergie qui vous accompagne. Une fois ce passage fait, en tout cas d'être dans le mouvement d'accompagnement du changement, par exemple la colonne, hein, ce que va vous amener la vie, ça amène de l'énergie, une nouvelle énergie, ça se renouvelle tout ça. On a quelque chose de vraiment dynamique, hein, pour vous les cancers sur 2025. Et vous voyez, j'arrive à les quitter. Bon, c'est magnifique. Non, non, vraiment, c'est vraiment sympa parce que on a, c'est une forme d'équilibre, vous voyez, et moi, dans cette équité, je vois l'équilibre plus une notion de congruence, vous voyez, c'est un alignement parfait entre vos pensées, vos émotions et vos actions pour amener un équilibre et un bien-être profond en vous. Et ça, c'est voilà, c'est tous ces changements, vous voyez, c'est là les petits points pour moi, c'est les réseaux, les gens que vous avez autour, les situations, tout ça, ça va converger autour de vous pour vous amener à devenir cette espèce de centre un peu solaire et plein de vie, quoi, un noyau d'énergie, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, je vous avais dit qu'elle parlait plutôt sympathiquement, la triade. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, tu la tranche, ça fait chac, 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 un vrai hachoir le truc. Mais là, pas mal. Allez, on continue. Hop, un petit message des glyphes de Féor. Voilà. Alors, les glyphes de Féor, c'est un oracle que j'aime beaucoup parce que l'imagerie est sympa. Enfin, moi, elle me parle vraiment bien. Et là, l'oracle est un peu capricieux pour 2025. C'est soit il est assez loquace, donc j'ai d'autres informations qui viennent compléter, ou soit voilà, il me donne uniquement la phrase que vont constituer les 5 cartes. Donc c'est une phrase un peu poétique, un peu abstraite, mais les mots impactent, hein. Les mots font leur chemin dans notre inconscient, il n'y a pas de souci là-dessus.
Alors, on y va pour les cancers pour 2025. Hop. Cancer 2025. Oh là là. Il ne veut pas venir. Ok, ok. Ça y est. Oh bon. Capricieux, je vous l'ai dit, hein, ça dépend des fois. Des fois, cet oracle est hyper agréable. Et là, je sais pas, il fait le rebelle des bacs à sable. Les cartes sortent mais ne sortent pas. Il se désorganise. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez, plus que 2 pour les cancers. C'est un peu comme si, là, ce qu'on me donne comme info, qu'il y a peut-être des situations d'attente, des choses que vous allez devoir, qui vont vous demander de faire preuve de patience. Ouais, de patience, c'est ça. Alors j'en souris parce que j'ai une image plutôt douce, c'est pas de la patience. Vous êtes dans une situation de souffrance, il faut attendre que ça se libère. C'est plutôt, vous savez qu'il y a quelque chose de sympa qui arrive et il faut attendre un petit peu avant que ça se finalise. Allez, les cancers, hop là, pour 2025. Nous avons la chimère. Suivi par la foudre. Okay. Puis nous avons le bâton. La gorgone. Beaucoup de personnages qui vont vous entourer, beaucoup de nouvelles connaissances. Il y a vraiment un renouvellement en termes d'entourage chez vous. On conserve les anciens, en tout cas ceux avec qui vous sentez bien, mais je sens beaucoup de nouveautés, beaucoup de... Ça va être en fonction de votre résonance. Le rêveur. Vous voyez, j'ai encore un personnage, c'est marrant ça. C'est rare que ça me fasse ça, je vous le dis. Habituellement, je suis plutôt un mixte entre les artefacts, les animaux, les symboliques, etc. Et puis quelques personnages. Et là, on est sur quand même 5 cartes, 4 cartes de personnages. Donc, pour vous les cancers, j'ai envie de vous dire que là, donc, on garde l'info de beaucoup de nouveautés, de renouvellement dans votre entourage, peut-être des nouvelles amitiés, des rencontres amoureuses, de nouveaux collègues, etc. Vous pouvez bien sûr l'appliquer à toutes sortes de lieux et de liens. Mais il y a aussi une autre notion qui est intéressante, qui est que durant cette année 2025, vous allez faire appel à différentes facettes de votre être. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas tout le temps dans un esprit d'aventure, à un moment donné, dans 2025, il va falloir le faire. Il va falloir mettre en avant votre esprit un peu aventurier et tenter votre chance sans avoir, voyez, 40 filets de sécurité pour être sûr que tout se passe bien, il faut y aller. Et ça peut pareil s'appliquer partout, professionnel, lieu de vie, affectif, on se lance. Voilà. Ça va vous être demandé en fait de faire preuve de beaucoup d'adaptation et d'aller puiser en vous. En fait, c'est comme une forme d'exploration de vos possibles qui va être, à mon avis, très intéressante et très variée. Parce que là, on me montre vraiment beaucoup de profils, beaucoup d'attitudes, vous voyez. C'est un peu comme si, j'avais un catalogue, vous voyez, d'émotions, de façons d'être, de personnages, etc. Et vous allez parcourir un petit peu tout ce catalogue en choisissant, bien évidemment, toujours le choix, quel personnage vous allez mettre en avant. Quand je dis personnage, c'est pas des faux semblants, bien évidemment, c'est plutôt qu'est-ce que vous êtes en mesure de solliciter en vous, d'activer tout simplement. Bon, il va y avoir une influence importante, là quand même ça ressort. C'était pas la première info, donc comme d'hab, vous prenez, vous laissez, les infos, soit elles vous concernent, soit c'est pas pour vous et c'est pas très grave en soi. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'on va beaucoup partir sur le sentimental, sur 2025. Alors si vous êtes en couple, peut-être de la consolidation,
peut-être des modifications. Si vous êtes célibataire, les rencontres vont être là. Il y a, je pense que la vie va beaucoup passer par l'émotionnel pour activer des choses chez vous, les cancers, pour vous faire un peu réagir. Donc c'est plutôt intéressant parce que l'émotionnel, en général, on apprend bien mieux des expériences quand on y a engagé un peu de nous, quoi, donc de nos émotions. Ok, donc je vous fais la lecture de la phrase que forment donc ces 5 cartes. La chimère en devenir nous enferme dans l'empreinte encore à sa portée. Je vous la redis. La chimère en devenir nous enferme dans l'empreinte encore à sa portée. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, ça m'a déjà donné en fait une indication. Mais je pense que ça parlera différemment en fonction de chacun. Voilà. Je vous souhaite une bonne année 2025, les cancers, qu'elle soit riche en surprises que nous n'avons pas vues dans ce tirage, parce que vous avez vu, c'est un tirage plutôt de ligne conductrice d'énergie qui va vous accompagner. On n'est pas rentré dans les détails. Je le fais plus sur les tirages mensuels, vous voyez les détails. Donc, je vous souhaite une bonne année 2025, remplie de bonnes choses, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.